Bonjour tout le monde. La nouvelle que je dois analyser, c'est Reading the Sing. C'est l'histoire à la base d'une étudiante universitaire qui décide un soir tard d'aller au cimetière pour trouver la pierre tombale d'une personne en particulier. Qu'elle est au cimetière, en fait, elle va sentir une personne passer près d'elle, mais très rapidement. Donc, elle ne verra pas cette personne vraiment précisément. Et c'est à ce moment-là qu'elle décide de partir pour rentrer chez elle à pied. Dans le fond, qu'elle marche vers son logement qui est sur le campus universitaire, elle va sentir une présence derrière elle assez intense. Quelques temps plus tard, en fait, l'étudiante va se rendre compte qu'un homme est en train de la poursuivre. C'est à ce moment-là que l'étudiante se met à avoir peur de cet homme et surtout de se faire violer par cet homme. Pendant qu'elle marche vers son logement, il y a plusieurs idées qui viennent en tête pour essayer de fuir à cette situation, comme courir ou attaquer l'homme ou même marcher normalement en espérant que l'homme passe à côté d'elle et que c'était elle qui se faisait une fausse illusion. Par contre, quand elle arrive près du campus universitaire, l'homme va prendre un chemin différent du sien, ce qui fait en sorte que l'étudiante ne verra plus l'homme et elle va commencer à se stresser davantage puisqu'elle sait que l'homme va probablement revenir dès qu'elle va être près du campus universitaire. Et c'est en fait ce qui est arrivé. Quand l'étudiante arrivait aux portes du campus, l'homme l'a pris par le bras. Il y a eu un court moment que les deux se sont regardés, mais l'étudiante en fait a réussi à s'échapper par la suite. Pendant en fait que les deux personnes étaient ensemble, l'étudiante était en mesure de voir quelques caractéristiques de cet homme, comme sa cicatrice au cou et ses yeux extrêmement noirs. Et quand les cours ont repris, en fait, l'étudiante a remarqué qu'un de ses profs avait les mêmes caractéristiques que cet homme, soit la cicatrice au cou et des yeux très très noirs. C'est à ce moment-là, en fait, que l'étudiante a décidé de lâcher l'université et de rentrer chez elle avec sa famille, puisqu'elle n'était plus capable de supporter la situation et elle ne voulait en aucun temps un prof qui était un homme qui l'a poursuivi dans la rue un soir. Dans la nouvelle, il y a deux personnages. L'étudiante, qui dit elle-même qu'elle n'est pas satisfaite de son choix à l'université. En fait, elle dit que c'est un choix auquel elle n'a jamais pensé, n'a jamais réfléchi. Elle dit même que si elle avait à refaire son choix, elle y penserait plus et elle irait sûrement à Oxford. Et le second personnage, c'est l'homme. L'homme qui se trouve aussi à être un enseignant à l'université. Un homme aussi qui a sûrement un besoin à combler pour poursuivre des gens comme ça dans la rue la nuit. Quand on analyse la nouvelle plus profondément, en fait, on se rend compte que l'ironie est quand même présente. Elle est présente en fait par le simple fait que l'homme qui a suivi dans le fond, l'étudiante se trouve à être son professeur pour un trimestre au complet. Dans le fond, personne n'aurait pu croire que cet homme qui poursuit des gens, en fait, est un professeur à l'université. Et les chances, en fait, que justement, parmi tous les professeurs qu'il peut y avoir dans une université, l'étudiant se retrouve avec celui qui l'a poursuivi pendant une nuit. C'est de cette manière, en fait, que l'ironie est présente dans cette nouvelle, parce que dans le fond, c'était presque imprévisible que l'homme va être un professeur et surtout le professeur de la fille qui a poursuivi. Après ça, tu as des éléments du genre policier. En fait, l'action principale qui est la même de page après page, c'est sans contester la poursuite de l'homme vers l'étudiante. Plus la nouvelle avance, plus la poursuite devient intense, excusez. En fait, l'étudiante se met à avoir de plus en plus peur, les émotions sont de plus en plus intenses, puis une poursuite, c'est vraiment typique du genre policier.
C'est pour ça que le genre policier va être présent de cette façon dans le roman. Finalement, la nouvelle, on peut dire que c'est la continuité des autres nouvelles du roman. En fait, cette nouvelle-ci a vraiment les mêmes caractéristiques que les autres nouvelles écrites par Christiane Lahaye. C'est une nouvelle très courte, on parle ici de 4 pages, comme à peu près beaucoup de nouvelles du recueil. C'est une nouvelle aussi, comme toutes les autres nouvelles, qui n'a pas beaucoup d'action. En fait, l'action principale de cette nouvelle-là, c'est vraiment la poursuite entre l'homme et l'étudiante. Il n'y a pas vraiment d'action autre que celle-ci. Puis ça, c'est vraiment une caractéristique commune pour les autres nouvelles. Après ça, le nombre de personnages est vraiment limité ouais, ouais. Cette dans cette nouvelle ici, le nombre de personnages est limité à 2. Dans les autres nouvelles, c'est autant limité. Il y en a peut-être un peu plus, mais jamais beaucoup. Ensuite, tout comme les autres nouvelles, euh, euh, celle-ci, dans le fond, il n'y a pas de grande description pour mettre le lecteur en contexte. On commence directement dans l'action, directement dans la poursuite de l'homme vers la fille. Et toutes ces caractéristiques communes de nouvelle en nouvelle font en sorte que cette nouvelle-là, c'est vraiment une continuité des autres nouvelles. Alors, merci beaucoup.